La parole est au citoyen Léon Jouot. La reconstitution de l'internationale syndicale a été facile au lendemain du conflit qui avait dressé les uns contre les autres les travailleurs de la plupart des nations. C'est parce que les mouvements ouvriers nationaux se sont rencontrés dans la commune volonté de faire la guerre à la guerre. Les congrès ouvriers internationaux tenus depuis 10 ans ont manifesté cette aspiration et montré que, pour le mouvement ouvrier, l'organisation effective de la paix, la défense de l'humanité contre le retour à la barbarie est un devoir impérieux et sacré. En dehors de son action directe, de sa propagande, de la coordination des forces pacifiques, telle qu'elle s'est traduite par le Congrès mondial de la Haye en décembre 1923, la Fédération syndicale internationale, voulant utiliser tous les moyens d'action, a activement participé, par l'intermédiaire de ses militants, aux travaux des organismes techniques de Genève, à l'action de la Société des Nations. Par le pacte Kellogg-Briand, les gouvernements déclarent mettre la guerre hors la loi. Le devoir des peuples civilisés est donc de supprimer entre les nations les risques de conflagration, de s'opposer à la guerre. La classe ouvrière organisée dans la Fédération syndicale internationale d'Amsterdam est dès maintenant prête à accomplir ce devoir envers l'humanité. Considérant qu'il est indispensable de donner aux pactes intergouvernementaux actuels force d'application par une convention générale entre les prolétaires des différents pays groupés par la Fédération syndicale internationale, elle a décidé que les conflits entre les peuples, de quelque nature qu'ils soient, devaient être soumis à la procédure de conciliation et d'arbitrage. Les membres des organisations syndicales groupés dans la Fédération syndicale internationale prennent l'engagement solennel d'empêcher toute conflagration armée entre deux ou plusieurs pays. Les gouvernements doivent être appelés à reconnaître l'existence et la valeur du pacte du prolétariat contre la guerre. Ils devront prendre l'engagement solennel de sauvegarder entièrement les droits et devoirs des organisations syndicales pour l'action contre la guerre que ces organisations seraient appelées à accomplir. Ce pacte sera porté à la connaissance de la Société des Nations. L'Union des travailleurs fera la paix du monde.